Bonsoir tout le monde, petite vidéo pour vous parler du film Gladiator 2 que je suis allé voir récemment au cinéma. Alors, comme d'habitude, moi je vais spoiler parce que j'essaye quand même de parler du fond du film. Donc, quand on parle que de la forme, genre des décors, des costumes, de la mise en scène, on peut survoler l'opus. Mais le problème, c'est que quand on veut parler du fond, on est obligé de parler de l'histoire. Et donc là, il y a du spoil. Alors, donc si vous n'avez pas vu le film, moi je vous conseille d'aller le voir et puis après de revenir sur cette vidéo. Ou peut-être que je peux vous éclairer maintenant sur un peu de manière générique le film que vous allez voir. Et donc là, bah, vous pouvez peut-être vous fier à des avis, pas forcément qu'aux miens, mais pour savoir si vous pouvez aller le voir ou pas, si ça vaut la peine en fait. Alors, bah, je vais tout de suite vous le dire, comme ça, quand je vais commencer à spoiler, vous pourrez stopper la vidéo. Je pense que ça vaut la peine d'aller le voir. C'est un bon film, je dirais. C'est un bon peplum. Le truc, c'est que si on a des attentes par rapport au premier opus, là, on va être un petit peu déçu, à mon sens. Alors, pas autant que pour le Joker, mais un petit peu quand même. Et donc, voilà, je vous dis juste ça pour que vous sachiez. Maintenant, c'est un bon peplum, donc comme il y a plein de peplum. Le truc, c'est que le premier opus, c'est pas seulement un peplum, c'est le top des peplums. Il fait partie des meilleurs peplums qui ont été réalisés. Donc ici, bah, on passe un bon moment, mais pas autant que pour le. Voilà, pour moi en tout cas, à mon sens. Et je vais développer ça maintenant, mais en développant, je vais spoiler. Donc pour les gens qui veulent juste cet avis-là, je vous l'ai donné, vous pouvez arrêter la vidéo. Pour les autres, bah, je vais continuer. Euh, En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de clins d'œil au premier opus. Il y a beaucoup de remakes, je dirais. C'est un peu comme pour la musique, quand on reprend quasi ouais, la quasi-totalité pardon, d'une musique et puis qu'on change de note. Vous voyez, il y a des passages qui sont vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment le A. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le A, voir ça, ben, ça va pas les choquer. Donc ceux qui vont juste voir Gladiator 2 comme ça, sans qu'il y ait de prélude, voilà, ça ne les dérangera pas. Par contre, ceux qui ont des attentes par rapport au premier opus, ça va les déranger, je pense. Alors, je vais d'abord souligner le négatif. Pour moi, l'acteur principal n'est pas bon. Voilà. Désolé, hein, peut-être que cet acteur peut être bon dans un autre film, dans d'autres rôles ou quoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, dans ce rôle-là, il n'est pas crédible pour moi. Donc, ça nous fait un peu décrocher du film. Donc, c'est ça que le premier est puissant, parce que Russell Crowe, dans le premier, il a un jeu d'acteur qui est formidable. Et c'est là qu'on voit quand même l'importance de la qualité des acteurs dans un film, quoi. Vraiment, ça change beaucoup de choses. Et pour moi, quand on fait la différence des deux, ça se voit très fort. Je trouve que l'acteur dans ce film-ci, il est beaucoup moins crédible. C'est-à-dire qu'il doit incarner des valeurs euh, dans son émotivité, dans son jeu facial, dans plein de trucs qu'il n'incarne pas pour ce rôle. Et donc, on n'y croit pas. On décroche un peu. Donc, il y a ces deux facteurs-là qui font que le film perd en puissance, pardon, par rapport au premier. C'est-à-dire que le côté remake, alors que le premier, c'était quand même tout nouveau. Et puis le côté artistique au niveau de l'acting de cet acteur-là, bah, comme c'est l'acteur principal, on le voit tout le temps, donc voilà, c'est quand même pas bon, quoi. Ah, donc voilà. Alors pour les bons points, je dirais que vers la fin du film, on sort du côté un peu remake. Et là, on arrive dans du nouveau. Là, il y a une inspiration créatrice et Et là, c'est surprenant. Alors là, le film, il remonte en puissance. Et c'est pour ça que c'est quand même un bon film à aller voir, je dirais. Et puis aussi quelque chose d'exceptionnel, et je comprends que qu'on l'ait vanté comme ça, c'est Denzel Washington. Il joue incroyablement bien. Le film mérite d'être vu rien que pour son jeu d'acteur à lui. Il est incroyable, quoi. C'est le même niveau que Russell Crowe dans le premier, quoi. Sauf qu'il n'a pas le rôle principal. Il a un des rôles principaux, mais il n'a pas le rôle principal. Et donc, on le voit un peu moins. On le voit quand même pas mal, hein. Mais bon, voilà. Après, on voit bien que c'est un film à budget parce que pour les scènes d'action, euh, le réalisateur, je crois qu'il a compris que le public aimait les scènes d'action telles qu'il était capable de les faire. Et ça, c'est vrai.
Euh, il est très doué parce que les scènes d'action sont très, très bien faites, surtout les grands événements, je vais dire. Mais j'ai un bémol sur le côté réaliste, je dirais, c'est avec les babouins. Alors, on en a fait un peu des bêtes mystiques, et le héros arrive à battre une bête mystique, et je trouve que c'est pas terrible dans l'esprit dans lequel il a voulu réaliser le film la première fois. C'est pas dans la continuité, parce que la première fois, on voit un lion, mais enfin, on en voit deux ou quoi, ou enfin voilà. Mais ils sont réalistes, quoi. Là, les babouins sont pas réalistes, c'est des bêtes mythologiques. Et donc, il y a aussi une qualité dans le film, c'est que on respecte vraiment l'esprit romain tel qu'il était à l'époque, c'est-à-dire que les jeux, c'était un peu tout, hein. C'était pas que les gladiateurs, donc il y avait des combats d'animaux, donc ça, mettre les animaux, c'est une réalité. Et puis aussi le combat en bateau, ils étaient capables vraiment de remplir d'eau des endroits, les Romains, pour créer des jeux sur l'eau. Et ça, c'est vrai, c'est historique. Et donc, ça, c'est très bien fait. Et, je dirais la longueur du film, elle est bien, elle est correcte. Ça en fait un bon peplum. Euh, Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que on a retrouvé quelques acteurs du premier film. Ça, c'est vrai que c'est un beau clin d'œil. Le problème, c'est de les enfermer dans le premier film, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que il y a, ils n'ont pas un autre rôle dans le film suivant qui est nouveau. Ça se répète, en fait. Et donc, ça les cantonne très fort dans ce qu'on sait déjà d'eux. Et ça, voilà, je trouve ça un petit peu triste. Et bon, bah, c'est comme ça, mais voilà, c'est pour ça. Je dis c'est un bon film parce qu'il y a quelques déceptions si on a des attentes par rapport au premier, mais en règle générale, si on y va avec un regard nouveau, on passe un bon moment. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Après, euh, enfin, au niveau de la forme, c'est très bien fait aussi. Enfin, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Moi, je préfère parler du fond. Donc, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire si vous en avez envie. Et voilà, bah, si vous allez voir bon film, et ceux qui n'iront pas le voir, bah, c'est pas grave, il y a d'autres films. Voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand on fait vraiment un très bon film, c'est dur de faire une suite, quoi. C'est ça la leçon à tirer, parce que t'as déjà mis la barre haut, et en plus, il faut recréer dessus sans trahir le premier, alors que le premier, tu trahis rien, tu vois. Tu peux créer tout court. Et être créatif en restant loyal à une idée, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment bien trouver le juste milieu à ce niveau-là. Donc c'est un vrai défi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vais vous laisser passer une bonne soirée.